Nous sommes au milieu de volants et courroies qui roulent et qui tournent, entourés de nos camarades. Alors, tu vois, dès le départ, qu'est-ce que tu fais? Tu dois les mystifier. Et ils sont pas là, ils sont pas dans la salle. Hein. Ouais. Tu parles au micro. Alors tu dis, tu vois, l'idée c'est, nous sommes au milieu de volants et de machines. Ah, c'est génial, ça travaille, tu vois. Il y a de l'enthousiasme là-dedans, tu vois. Tu te jettes dedans. Hein. Mais et la voix enrouée, c'est formidable. Je connais beaucoup de speakers qui ont la voix enrouée. Ah, et oui, ils continuent à faire leur radio. Hein. Sans quoi ils ne touchent pas leur salaire. Ah, d'accord. Vas-y. Nous sommes au milieu de volants et courroies qui roulent et qui tournent, entourés de nos camarades qui travaillent avec une ardeur inlassable. C'est ça, mais c'est bien comme... À partir... Va pas trop vite. Nous sommes au milieu de volants et qui tournent. Au milieu de camarades, tu les désignes. Bien sûr que l'auditeur ne peut pas les voir, mais toi, machinalement, au milieu de camarades, tu restes braqué sur le micro, mais tu peux jouer. Il y a le directeur qui est là, il y a machin derrière, tu vois, et tout ça, et tu parles. Toi, tu es obsédé par le micro. Vas-y. Nous sommes au milieu de volants et courroies qui roulent et qui tournent, entourés de nos camarades qui travaillent. Non, il t'a tourné la tête. Ne regarde pas. C'est le geste. Tu as dit ceci, hein. Tu dis ceci, tu vois, tu tournes pas la tête, hein. Entouré de camarades qui, hein, je vous les désigne, mais c'est pour moi, mais c'est le micro de notre session. Vas-y. Nous sommes au milieu de volants et courroies qui roulent et qui tournent, entourés de nos camarades qui travaillent avec une ardeur inlassable, apportant leur contribution à cette grande entreprise, fournir à notre chère patrie tout ce dont elle a besoin. Nous visitons aujourd'hui les Attends, tout ce dont elle a besoin. Point. Changement, rupture. Et là, tu peux te calmer un peu. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, insidieusement, il enlèvera. Ah, ben voilà. Voilà, tu parles dans le micro. On va te le baisser un peu quand même, pour qu'on voit ton charmant visage par-dessus le micro. Ouais, non mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Soyons démocrates. Oui. Non mais tu vois, donc ça diminue et tu peux t'approcher un petit peu du micro en disant aujourd'hui nous visitons les filatures Fuchs. Et alors, vous comprenez, là, ça va, c'est formidable. Tu vois, module un peu tes... Reprends là, au moment de la cassure. Nous visitons. Nous visitons aujourd'hui les filatures Fuchs. Et bien que le travail soit dur, que les muscles soient tendus, nous ne voyons autour de nous que des visages joyeux, des visages heureux. Mais laissons parler nos camarades de nous-mêmes. Essaye de ne pas appuyer, tu as des visages heureux. Des visages heureux. Maintiens l'accent tonique à la fin, heureux, et pas œufs. D'accord. Hein, parce que l'avenir est dans les œufs, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est toujours un technicien dans le studio. Le mec qui règle. Vas-y. Tu permets, on parle pour atteindre les oreilles, tu sais. Vraiment, il nous sauve, et les autres. Et l'autre. Elle fait l'usine. Vas-y, c'est bien, hein, bien, je suis Nous visitons, reprends. Nous visitons aujourd'hui les filatures Fuchs. Et bien que le travail soit dur, que les muscles soient tendus. Tu vois, ce que tu peux rajouter dans... Oui, parce que tu sais que c'est un long travail, hein, le jeu. Hein. Nous visitons aujourd'hui les usines Fuchs. Et bien que, tu vois, Fuchs et lui, oui, c'est moi, le représentant Fuchs, tu vois, t'as un petit regard comme ça. Parce que, encore une fois, n'oublie pas qu'on t'entend par derrière. On entend l'émission de radio. Et en même temps, on voit comment elle se fait. Nous visitons aujourd'hui les filatures Fuchs. Et bien que le travail soit dur, que les muscles soient tendus, nous ne voyons autour de nous que des visages joyeux, des visages heureux. Mais laissons parler nos camarades eux-mêmes. Voilà, mais laissons parler. Et là, tu prends la décision d'engager l'histoire, hein, et tu as un petit carnet.
Hein, t'as ton petit carnet de notes à la main, comme les speakers. Mais laissons parler le camarade, tu vois. Quel est le premier? Hein, c'est ça. Et tu le dessines pas, mais c'est eux qui... C'est à la limite, oui, il n'y a pas besoin que vous soyez tous les deux. Toi, tu es derrière eux à surveiller leur... et quand on dit... Mais ils surveillent là, et puis mais laissons parler, hop. Toi, tu l'envoies au charbon. Tiens, pardon, excuse-moi. Je recommence où? Hein? Je recommence où? Quand tu as après le clin d'œil à lui. Bien que le travail soit dur et que les muscles soient tendus, nous ne voyons autour de nous que des visages joyeux, des visages heureux. Mais laissons parler nos camarades eux-mêmes. Vous êtes depuis... Attends, non, laissons parler le camarade. Laissons parler le camarade. Mais laissons parler nos camarades. Enfin, le camarade lui-même. Et tu attends. Un pouce, et machin vient. Voilà. Vous êtes... Et tu te prends un peu de chance, tu vois, ce qui fait que ça déclenche, dégage le micro. Vous êtes après de part et d'autre. Mais laissons parler nos camarades eux-mêmes. Voilà, il vient. Voilà. Vous êtes depuis 21 ans... T'éloigne pas du micro, hein. Parce que c'est pas les micros sensibles à l'époque, hein. Vous êtes depuis 21 ans dans l'usine. Voilà, t'as tes notes. C'est ça que tu regardes. Mais laissons parler nos camarades. Tu vois qu'il arrive. Vous êtes depuis 21 ans dans l'usine, monsieur. Ah bon, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors le problème effectivement du travail avec les jeunes qu'on a entrepris ici et que j'ai poursuivi très souvent à droite à gauche, soit avec des jeunes qui se destinent à la profession, soit avec des jeunes qui théoriquement n'envisagent pas ça, mais flirtent avec, c'est un problème, disons, qui est passionnant. C'est peut-être ce qui permet d'entretenir le feu, la flamme, c'est ce qui permet peut-être de continuer à être enthousiaste. C'est qu'on sait qu'on a affaire à quelque chose de transitoire. Il y a un côté, je dis souvent, le théâtre est un art de l'incertitude, et il y a de l'incertain. Dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on attend, il y a des choses prodigieuses, des choses qui laissent un peu sceptique, mais quand même on apprend toujours quelque chose. Donc, en fait, je crois que c'est le propre de l'enseignement, c'est qu'on apprend de ceux qu'on est censé enseigner. Et donc, ça me permet de maintenir une tension. Et moi, j'aime bien faire ça régulièrement, ponctuellement, parce que ça me... Puis alors, c'est en plus, illusoirement, ça donne l'impression qu'on reste à leur niveau, qu'on reste jeune. Tu restes là, et quand elle dit oui, vas-y, oui, qu'est-ce que tu dis à la fin? Oui. Non, quand ils sont partis. Oui, tout le monde a de nouveau du travail et du pain dans le Troisième Reich. Merde, nom de Dieu. Et tu redéclenches le truc, et on réentend à la fin, et ce qui permet de finir sur le bruit de l'usine. Tu vois? On fait juste ça, c'est la fin. Oui. Oui, tout le monde a de nouveau du travail et du pain dans le Troisième Reich. Musique. Vous avez pleinement raison, monsieur, mais quel est votre nom? Plus une seule roue inactive, plus un seul bras qui ne se rouille dans l'Allemagne d'Adolf Hitler. Le travailleur intellectuel et le travailleur manuel se lancent dans la reconstruction de notre chère patrie allemande. Heil Hitler! Et je me suis mis immédiatement à penser, justement, que ce monde enfin révélé était auparavant inexistant. Que son invisibilité le protégeait d'elle. Voilà. Alors, c'est ce que je veux simplement vérifier pour l'image. Tu vois, c'est juste, hein, comme ça, c'est juste, mais à la limite, il faut que tu viennes ici, parce que le fait de s'adresser au public est juste par rapport à la digression, mais il manque un élément de l'image qui appartient encore à la scène. Ouais. Alors que si tu fais comme ça, qu'est-ce qu'elle entend par là? J'ai vu l'autre jour tu vois, là, on croit que tu lui racontes à elle parce que tu es inscrit dans le décor. D'accord. Tu vois? Ouais, c'est mieux. Ok. Eh bien, je pense. Vous pensez donc je vous suis. Je suis vous dans vos pensées.
J'ai vu l'autre jour un documentaire étonnant qui découvrait un monde tout à la fois étrange et monstrueux, celui des acariens. Et je me suis mis immédiatement à penser justement... Et je me suis mis immédiatement à penser justement... à penser que ce monde enfin révélé était auparavant inexistant. Que son invisibilité le protégeait d'être. Qu'il ne venait de s'affirmer que dans son paraître, comme une certaine présence en arrive à nier au théâtre l'absence fondamentale de tout. L'attaque était bien, mais après, tu vois, quand tu dis, il y a, qu'est-ce que tu dis, être, une certaine façon d'être, tu vois, et puis de paraître, tu vois, il faut qu'on sente que c'est un truc qui est à l'intérieur de toi, un remue intérieur qui fait que tu cherches réellement. Alors j'ai vu l'autre jour un documentaire étonnant qui découvrait un monde tout à la fois étrange et monstrueux, celui des acariens. Et je me suis mis immédiatement à penser justement, à penser que ce monde enfin révélé... J'aime pas trop diriger les comédiens en leur impliquant, disons, une direction de pouvoir, mais une direction dans le sens de l'orientation. Les orienter vers quelque chose qu'ils vont découvrir eux-mêmes et me faire découvrir eux-mêmes. Ce qui est le plus intéressant pour moi. Je conçois qu'on puisse faire un théâtre différent, avec dictée d'intonation ou d'arrangement, de mise en place et tout ça, mais j'aime bien aussi une certaine liberté, un certain surgissement. Que quelque chose d'inattendu surgisse me plaît beaucoup. D'autant que ce spectacle se doit d'être un spectacle de texte, puisque c'est digressif. Et que, en même temps, c'est presque une volonté, je dirais, de manifeste. J'appelle ça le poétiquement correct. Et poétiquement correct, ce qui va créer des tas d'images par les mots et ne pas avoir besoin d'un support gigantesque de l'image. C'est-à-dire que l'imaginaire du spectateur, donc du comédien, donc du metteur en scène, qui est le premier spectateur, c'est simplement sa fonction, et l'orienter à partir de là, eh bien, ça suffit à remplir ce vide qu'est l'espace théâtral, de même que le corps, la voix, qui est la signature du corps du comédien, suffit à combler l'absence. On pourrait dire que le vide et l'absence sont les deux maîtres mots du théâtre, mais en même temps, peut-on dire ces deux ennemis. Il faut donc essayer de combler le vide, de remplir le vide, de pallier à l'absence, de se substituer à l'absence, et c'est la seule fonction du théâtre, disons, dans sa technicité. Bien sûr qu'à partir de là, le théâtre doit mettre en cause le monde tel qu'on le vit. Et puis simplement, quand tu as fini, tu te rebraguais, mais en dos à elle pour éviter de la gêner. Parce qu'il y a une pudeur en même temps de ta part. Il y a, tu sais, il y a à la fois, je veux voir ce qui se passe, mais en même temps, je ne veux pas le montrer trop. Tu vois, il faut simplement qu'on sente ça. Alors, j'ai une question aussi. Donc, au tout début, donc, tu pars, la lumière, elle est tout de suite sur nous deux. Oui. D'accord, ok. Ça, c'est la première image. Oui, c'est la première image, c'est sur vous deux, l'image. Ça ne montrera après si vous voulez, ça ne montrera que peu à peu au centre. Là, c'est les deux côtés qui sont pris. Et le centre va monter, c'est-à-dire que quand lui commence à partir de B, on commence à chauffer l'éclairage au centre. Avant de continuer, ce que je veux dire, c'est, tu vois, dans le texte. Oui, dis-moi. Ainsi, vous allez de A à B, clairement un peu plus, parce que c'est en plein air, et il y a une certaine distance. D'accord. Et ça crée, c'est le fait de le crier un peu, crée une distance dans le texte. De A à B, et moi au contraire, de B à A, il serait plaisant de savoir quel destin particulier adresser
de soi. Hein, il y a deux entre-deux. Il y a l'entre-deux entre, je dirais, géographique, entre la Suisse et la France, et il y a l'entre-deux qui naît entre vous deux. Donc lui, c'est lui qui ramène l'idée entre-deux. Attention, on n'est pas gêné que parce qu'on est dans l'entre-deux géographique, mais aussi parce qu'on est dans l'entre-deux psychologique, on pourrait presque dire. Ou tout au moins, dans l'entre-deux êtres vient compléter l'entre-deux lieux. Tu vois? Et tu laisses, entre deux, tu laisses le temps de la réflexion. Si tu enchaînes tout de suite, on perd. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je suis malade. Je suis malade. C'est une constatation du comédien de dire Oui, je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, c'est mon rôle. Je suis malade. Puis alors voilà, peu à peu, il prend conscience nous ne pouvons nous voir que dans ma chambre. Je sais que je suis chez toi, mais nous devons nous voir une demi-heure demain matin. Et alors là, tu lui donnes le rôle de Suzanne. Où déjeunera-t-elle? À l'auberge. J'aurai le train de Paris à 2 heures. Alors, c'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures. Tu vois, comme si tu prenais une décision. Hein, c'est moins... c'est pour toi, ça. J'aurai le train de Paris à 2 heures. Ah d'accord, Oui, il ne faut pas que tu commentes, là. C'était par rapport au truc d'horaire que tu avais dit tout à l'heure. Oui, mais si tu le dis bien, j'aurai le train de Paris à 2 heures. Ok, c'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures? Il me donne une demi-heure d'avance. Tout est perdu si tu es en retard. Attention, c'est ça, tout est perdu si tu es en retard. Hein. Attention, hein. Le point d'interrogation presque exclamatif. Tu vois. Tout est perdu si tu es en retard. Ah, d'ailleurs, c'est un point d'exclamation. Il n'y aura pas de retard. Je comptais prendre celui de midi. Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Il faut bien que tu dises, moi, je comptais prendre celui de midi. Hein. Attention, moi, j'étais plus prévoyante. Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ça? Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Donc, Oui, on ne va pas en faire un fromage. Hein. Je sais que je serai à l'heure. La chance a voulu que Suzanne Alors, c'est ça. connaisse son jus. Mais c'est plus malicieux, tu vois, c'est ça. La chance a voulu que Suzanne, connaissant Julie, puisse aller à la gare du Nord à sa place. Alors qu'au départ, tu mettais en doute qu'ils se connaissent, tu la reconnaîtras pas. Ouais. Et maintenant, tu avances dans le récit. Ouais. Tu sautes une page. Ouais. La chance a voulu que Suzanne connaissant Julie puisse aller à la gare à sa place. Mais Julie avait des plus à Suzanne. Mais Julie avait déplu à Suzanne, il aurait pu trouver une messagère plus mauvaise. Hein, tu vois, il n'aurait pu trouver une petite. Hein, tu vois, mais tu vas dans le sens, mais Julie avait déplu à Suzanne, pas mais Julie, tu vois. Mais Julie avait des plus à Suzanne, il n'aurait pu trouver de messagères plus mauvaises. il aurait pu n'en avoir aucune. Suzanne Il aurait pu n'en avoir aucune. Tu vois, plus mesquin et plus pas lourd. Tu vois, là on est dans la tragédie. Julie a pris à Calais un train pour Paris. D'une ville X, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance. Pas avec une. Tu vois, C'était pour mettre en évidence justement le oui, nom, mais justement, en parlant français. D'accord. Si tu dis une demi-heure. Hein, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 8h30. Tu vois, maintiens bien l'accent tonique à la fin, parce que ça devient fort à ce moment-là. Voilà. D'une ville X, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 18h30. À 18h30. Pas à 18h30, tu vois. Va jusqu'au bout, va jusqu'à la fin. Si tu dis avec, tu dis qu'il a fait arriver à Paris avec
une demi-heure d'avance. Ouais, non, c'est... Et ça, c'est pas... Tu vois, c'est là où le public, alors, ne comprend pas, même si tu insistes, tu vois. C'est en parlant juste que le public comprend le mieux. C'est pas en plaçant les mots en couleur. C'est parce qu'elle a du verre, là, ça porte malheur. Oh, j'ai du verre. Arrête, Richard, toi. Dis, pas vrai. Vas-y, Regarde ça. continue. Tu sais que tu sais maintenant. Voilà, avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 18h30. Sachant qu'il faut à Suzanne. Sachant qu'il faut à Suzanne. Sachant qu'il faut à Suzanne. Parce que sachant qu'il faut, sachant qu'il faut à Suzanne 4 heures de train pour aller de la ville de X à Paris, à la gare du Nord. À la gare du Nord, Suzanne doit repérer Julie parmi les voyageurs du train de Calais, lui dire qu'Henri souffre d'une entorse et lui demander de venir le voir à X. Et lui demander de venir. Et lui demander de... On m'a confié le discours érotique, parce qu'il y a plusieurs discours qui vont être proférés sous forme de spectacle et d'entretien dans la saison de l'Orangerie cet été. Et on est parti sur, évidemment, Georges Bataille. Pourquoi ? Parce que c'est un écrivain étrange, parce que c'est un écrivain qui a essayé, finalement, de traverser plusieurs champs de l'écriture. Il a voulu écrire pour le théâtre, et Julie, qui est une grande nouvelle, presque un roman, inachevé d'ailleurs, était en fait destinée, paraît-il, à devenir une pièce dans son esprit. Mais il a avorté au théâtre. Ce qui est curieux, c'est qu'il a touché à la philosophie, il a touché à toutes sortes de récits, à toutes sortes de systèmes narratifs, mais quelque part le théâtre, qu'il aimait beaucoup pourtant, était peut-être trop particulier. C'était un être très solitaire, y compris dans son écriture, et peut-être que le théâtre est un art trop collectif, y compris dans son écriture. Tu vas pas complètement, tu vas penser à rien, tu es là pour lui dire par-dessus l'épaule la réplique d'après. Jamais comme à l'oreille. Ah, ouais. Et hop, tu sors. D'accord. Tu vois ? Ouais. Julie ? Henri, c'est toi ? C'est qui ? Tu peux dire toute la réplique, puis après faire le mouvement. Ah oui, là, En y allant lentement vers lui, et à la fin. Non, je oui, et lui-même à la fin. Et lui-même à la fin. Non, c'est mieux. En partie, tu vois, parce qu'après, tu indiques déjà la réplique d'après. Tu vois, et lui-même à la fin n'en savait rien. J'aurais dû rire. Et là, hop, et tu pars. Et lui-même, à la fin, ne savait rien. Jamais il ne saurait ce qu'elle voulait. Jamais. Voilà. Pourquoi m'humiliez-vous? Moi ? Je ne veux pas voir le médecin, je suis maîtresse chez moi. Vous l'aiderez, Henri, ne va pas rester seul. Allez-vous-en! Voilà, hop, et là tu viens t'asseoir, tu t'assieds, toi tu attends, et on monte lentement, allez-vous-en, on monte lentement l'endroit bureau. Bureau, oui, tu montes ça, mais en même temps, ouais, ça c'est bon, tu montes ça, mais dans le même temps, avec le contre-jour fenêtre. Ouais, c'est bien. C'est pendant que ça monte très lentement, quand il s'assoit, et tu le montes lentement, et tu attends bien que ça remonte pour réattaquer. Vas-y, comme ça, tu te mets à genoux pour chercher la bouteille, en fait, tu t'accroupis. Et là, voilà, Julie, et tu reviens. Ce qui fait que tu viens la chercher ici, et c'est mieux comme ça, tu vois. Puis après, on voit, tu vois. Hein? Alors attends, on prend juste un peu plus haut. Ah, tu es d'accord. Elle sera à genoux. À tes genoux. Mademoiselle Suzanne, vous voulez du café chaud? Et là, Julie, a personne de bouteille à peine commencée. L'alcool, la cellule de vie dans cette chambre.
De la fine Martel. Ah, il y a une petite fenêtre dans la bouteille. Un petit rectangle de lumière donnant sur un enfer. Reprends un petit rectangle parce que Ouais, laisse j'ai tomber changé. la table, tu vois. Reprends, il y a un mouvement, elle t'arrache la bouteille, donc ça donne l'impulsion pour repartir. C'est ça, tu trempes ton doigt dans l'urine, tu goûtes, c'est pas mauvais, c'est ça. Et toi, tu le regardes. Tu vois, et t'as le texte, hein, bon, c'est ça. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Et quoi, vous l'avez Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et bois. Quoi? Ça, vous l'avez avalé? Et puis tu dis, Et quoi, en vous reposant le l'avez gobelet, quoi, oui. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent. Comment je pourrais parler pour lire en même temps? Mais Je tu regardais la là. regardes trop. Ouais. Faut Ouais. pas la regarder. vais pas la regarder, Elle n'existe d'accord. pas. Ouais, hein. c'est ça. Tu vois, Voilà, allez, voilà. quand on appelle ça, c'est ça. Et puis au contraire, tu appuies bien, tu montres que tu lis. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Tu vois, ce qui compte plutôt qu'elle, c'est Parce le qu'avec gobelet. le goût. Oui, Tu vois. absolument. Mais t'as besoin de le toucher, mais tu le regardes. Oui, oui. Hein. Mais moi, hein, où tu peux le désigner. Je l'avale. Mais... Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement, qu'on la fasse encore pisser. Hop, tu prends le truc, J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. tu viens là. et Que tu cela tu viens Voilà bien là, de quoi. dans le silence. Dans le silence, c'est ça, hop, et hop, tu refais. On a décidé de, avec mes amis de Tumulte, de Neuchâtel, on a décidé de faire un petit parcours lu, plus que joué d'ailleurs, autour de la question médicale dans la littérature et surtout dans la littérature théâtrale. On avait deux piliers, Molière d'un côté, les farces de Molière sur les médecins, et puis les comédies de Molière satiriques sur les médecins, ce qui est un autre Molière, un autre auteur en quelque sorte. Et puis, évidemment, Jules Romain et le célèbre Knock, joué et depuis de très très nombreuses années par différents acteurs, qui revient à la mode régulièrement. Alors, j'ai entrecoupé ça par deux, trois commentaires d'un hématologue, professeur, qui m'a soigné à Lausanne il y a quelques temps déjà, lorsque j'avais des pertes de plaquettes. Et en fait, il a sorti 2 livres avec des allusions aux problèmes médicaux. J'ai aussi pimenté ça de certains de ses textes. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Alors c'est ça, il faut bien que tu plonges, hein. Tu vois. Non, tu vois, regarde. Attends. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. C'est que quand tu as quel est le mal que vous sentez, tu peux jouer avec lui. Regardez. C'est curieux ce qu'elle Que fait. dites-vous? Oh, c'est curieux. oui, Tu te oui, caches, je tu le comprends fais pas que ce exprès. soit moi qui le fais. Oui, Voilà, il d'accord. faut qu'on sente que tu le fais exprès. Alors, quel est le mal que vous vous sentez? Quel est le mal que vous sentez? Et que dites-vous? Si tu le regardes. Non, tu le regardes sans rien faire. Et que dites-vous? Que dites-vous? Hop, tu replonges. Quoi? Alors tu vois, et Jean-Philippe, très détendu. Que dites-vous? Que dites-vous? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il plastronne, hein? Il devient de plus en plus médecin, hein, dans la pièce. Non, et tu te retournes vers moi. Quel diable de langage est cela? Monsieur, c'est là sa maladie. Et elle est devenue muette. Sans que jusqu'ici, on ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Pourquoi? Et priez-le d'exécuter cette ordonnance. Tu vas pour remonter au fond, en lisant l'ordonnance, tu remontes là, et Jean, il faudrait que tu sortes au fond, hein. D'accord. Tu vois, et aussi tout le temps, hein. C'est le fond tout le temps, on n'utilise pas le premier plan. Tu reviens ici, tu vois qu'elle lit, et tu lui prends
le truc au passage. Tu vois, tu prends le texte et tu viens t'installer. Vas-y. Hop, et tu t'installes. Pas mal. Comme ça qui clignote un peu. Donc le public ne voit que la lumière sur vous, hein, et pas du tout l'écran. D'ailleurs, ça sert qu'à ça, le football. Bah, évidemment. Ce qui n'est pas Un comme le exutoire rugby, qui est merveilleux. un sport noble. Pour parler d'art. Ouais, et comment? J'adore le foot. C'est beau, le sport. C'est simple. Le plaisir du peuple. C'est ça, vous ne parlez pas trop. Tu vois, vous êtes fasciné C'est beau, par le plaisir du l'image, sport. hein, c'est ça. Ouais. Vous regardez pas trop, il faut... Tu sais, comme quand tu es avec un copain, Il t'écoute, dans un mais, stade, et puis tu ouais. lui parles, et puis tu regardes quand même. Ouais. Hein. Le plaisir du peuple. Des pauvres, des riches. C'est de l'art. Connard! Enculé! Et puis, il n'y a pas à dire. Et là, tu peux le regarder. Tu vois, Le foot, ça m'enchante. voilà, hein, on a dit connard enculé, donc c'est de l'art. C'est de l'art. Et hop, vous regardez de nouveau. Et puis, un petit temps, et tout d'un coup, Antonio, tu as vraiment l'idée de ce que c'est que le foot. Hein. c'est ça. Regarde, ne le regarde pas trop, hein, tu vois. Et pour Tu, pouvoir... c'est plutôt, tu vois, ouais, c'est quand bien, on est au t'es stade, bien. hein, tu le regardes. Et pour pouvoir, moi j'ai acheté, tu vois, il y a juste des Ouais, petits les comme petits, ça, mais il n'y a pas d'accroche avec lui. C'est l'écran qui vous fascine. D'accord. Parce que tu vois, dans le sketch, c'est elliptique. Il faudra voir si on ne peut pas rajouter un petit truc. Parce qu'il va prendre conscience d'une chose. C'est l'envoûtement de la télévision, ce qui lui permettra après de dire cette réplique important, et je crois que c'est important, tu vois Benigno, parce qu'il vient éteindre, tu sais, c'est peut-être ici que j'ai mon heure de gloire. Allô Sarkozy? Ah bon? Tu vois, hein, il faut tout. Plus tu passes à la télé, plus tu as la possibilité, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux à partir de ce moment-là. Tu vois, un homme politique qui passe à la télé, il triomphe. Il peut dire n'importe quelle connerie. Antonio, tu as vraiment l'idée de ce que c'est que le foot. Pour pouvoir parler de foot, faut être très cultivé. Et moi j'achète l'équipe, France Football, la Gazzetta dello Sport et Abola tous les jours. Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Formidable. Tais-toi, tais-toi. Ils disent tous la même chose. Et puis c'est elle qui insiste, Ouais. tu vois. La même chose? Oui, oui, oui. Et là, tu as la même chose. La même chose. C'est pas con. C'est pas Tu vois, et là, tu reviens à toi, hein, mais pas trop vers l'écran, plutôt les yeux en l'air, et lui, au contraire, vers l'écran, tu vois. D'accord, ouais. Eh, Mais moi, ils disent tous la même chose. La même chose. C'est pas con. Je dois pas savoir lire. Mais oui. Ils disent tout sur les affaires. Hein, si on peut savoir combien coûtent les joueurs. Je me suis déjà lancé dans ce business. Hein. J'ai déjà acheté 32 joueurs. Plus 5 Africains, 10 Yougoslaves et 8 Russes qui m'ont presque rien coûté. Et là, il faut qu'on sente que c'est, pour toi, bon, on ne sait pas si c'est la fin, si c'est une ellipse de théâtrale, ou si vraiment le match est merdeux. Hein. Oh, putain. Allez, je vais l'éteindre. Hop, et il va éteindre la télé, tu vois. Quel match de Et merde. ce qui fait que toi, tu te rapproches aussi pour lui. Et vous discutez tous les deux ici près de la télé jusqu'au moment où toi, tu décides de partir. D'accord. Tu vois, tu laisses d'abord éteindre et tu viens tranquillement. Après. Hein, ça se casse. Hein. D'accord. Tu vois, Benigno, c'est peut-être ici que se trouve mon futur. Voilà. C'est ça. Mon heure de gloire. Tu vois, c'est ça, voilà. Hein, tout d'un coup, ce qu'il faudrait, c'est que tu ne sois pas face publique. Là, tu vois, tu marques un tout petit peu. Hein, c'est quel match? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que tu seras. Mais c'est. Tu vois, Benigno,
tu vois, que c'est vraiment un match. Ah ouais, tu vois, ouais. vous êtes dans la confidence, ouais, ouais. hein. D'accord. Et lui, il s'est baissé pour éteindre la télé, tu vois. match de merde. Et il reste comme ça. Je suis sûre que l'arbitre a été acheté. Tu vois, Benigno, c'est ça. C'est peut-être ici que se trouve mon futur. Mon heure de gloire. Tu viens à peine d'entrer dans ce monde. Et ce monde... C'est ça. Et là, tu viens. attends. Tu vois, c'est ça. Tu viens à Vas-y, peine tout doux, d'entrer hein. dans ce monde. Et ce monde, c'est là. Bon, allez, laisse tomber. Et sorti. Et il est seul. D'accord. Tu vois. Ouh, je m'en suis sorti de cette histoire-là. Mais quelqu'un a insinué. Voilà, alors je m'en suis sorti. Comme tu le fais, c'est bien. Hein. Il y a la présentation, il y a une rupture. C'est tu sors de la chaise, hein, et tu viens. Je m'en suis sorti de cette histoire-là. Mais quelqu'un a insinué que je devais. Alors vous comprenez, j'ai fait 6 heures. Alors vous comprenez, n'est-ce pas? Tu vois, que c'est la traversée assez devant le public où tu commentes pour toi, pour le public, et tu finis assis ici pour la scène d'après. Oui. Tu vois? Mais quelqu'un a insinué que j'avais peur de ma femme. Et que ça se voyait bien. Et que ça se voyait bien. Et que ça se voyait tout de suite que je À toi de l'avais. voir si tu veux recadrer, tu sais ce qu'on a, Ouais. la constante de l'adresse au public. Tu vois, c'est bien, j'en suis sorti. Hein, c'est ça. Mais quelqu'un a insinué que j'avais. Ah ouais, alors, vous comprenez, il dit ça comme ça. Mais c'est, tu vois, tu peux recréer le rapport. côté rapport au public, hein, du one-man show. Je m'en suis sorti de cette histoire-là. Mais quelqu'un a insinué que j'avais peur de ma femme. Oh, et que ça se voyait tout de suite que je n'avais aucune ambition. Ni l'esprit aventurier. Et que je n'étais qu'un bon à rien. Et c'est là, bon à rien, c'est après Sur la scène. que tu vas, comme si ça ne suffisait pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Faut pas que tu Ouais. décroches avant la Et- fin de la phrase. Hein. Je m'en suis sorti de cette histoire-là. Mais quelqu'un a insinué que j'avais peur de ma femme. Et que ça se voyait tout de suite que je n'avais aucune ambition. Et que je n'étais qu'un bon à rien, ni l'esprit aventurier. Et que je n'étais qu'un bon à rien. Voilà. Et là, tu viens lentement, et quand tu es là, en t'asseyant, tu dis, Comme si ça ne suffisait pas. Il me rappelait mes problèmes familiaux. c'est ça. Tu vois, c'est ça, oui, c'est plus au Comme public, si ça là. ne suffisait C'est pas. de nouveau le remue intérieur, hein, tu parles de Ouais. toi, comme si c'est mes problèmes familiaux, tu vois, c'est la table familiale. Ouais. Et musique, annonce, lecture. D'abord de la tragédie familiale. Alors, on lit la tragédie familiale, voilà. Ma famille a toujours suivi. Donc avec ça, c'est, on attention. peut dire que pour nous, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler la première partie, ce qu'on va voir là. Parce qu'après, on aura les grandes figures c'est-à-dire le président, Ouais. la psychanalyste et La la voyante. voyante, tu vois. Et la pièce basculera un peu. Ouais. Ma famille a toujours suivi avec attention et affection mes tentatives d'être corrompu. Ils m'ont aidé et stimulé. Ils me préparaient des moustaches.